À gauche, Alma Dufour, députée insoumise de Seine-Maritime, bonjour à vous. À ma droite, Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, bonjour. Ce dernier nom qui vient de ressortir, celui de Xavier Bertrand, rapidement, pour ou contre Xavier Bertrand à Matignon? Grosse coupe, contre, évidemment. Évidemment, Xavier Bertrand, c'est les Républicains. Xavier Bertrand, c'est la droite. Xavier Bertrand, c'est le groupe qui est arrivé 4e lors de ces élections législatives. Donc, c'est à des années-lumière de ce que les Français et les Françaises ont placé en tête, c'est-à-dire un programme de gauche pour les sortir de la crise sociale. Donc, évidemment, c'est un gros nom et il y aura une motion de censure contre Xavier Bertrand, bien sûr. Paul Midi. Écoutez, si c'était le choix du président, évidemment pour. On doit trouver un Premier ministre qui soit capable de travailler avec les différents groupes de l'Assemblée et avec une Assemblée qui est très divisée. Donc il faut quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience, qui ait un fort sens du compromis et qui soit en capacité de rassembler les gens raisonnables de gauche et de droite. Et donc c'est ça que le président de la République est en train de chercher. Moi, je connais bien Xavier Bertrand. C'est évidemment quelqu'un qui fait partie des gens qui cochent ces cases-là. Maintenant, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, donc attendons de voir quel est le choix qu'il fait. Xavier Bertrand, donc ce serait le retour finalement d'une personnalité de droite. On pensait à Bernard Cazeneuve hier, le nom de Thierry Baudet du CESE est aussi sorti finalement. Plutôt Xavier Bertrand, plutôt quelqu'un de droite que quelqu'un de gauche? Vous savez, moi, les électeurs m'ont élu pour d'abord éviter que et le Rassemblement national et la France insoumise gouvernent ce pays. Et ils ont demandé, et les électeurs plutôt de sensibilité de gauche, comme les électeurs plutôt de sensibilité de droite, qu'on travaille tous ensemble pour l'avenir de notre pays. Alors vous n'avez pas la même lecture déjà. Alors qu'on arrive à faire aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Je veux dire, votre courant politique arrive 3e aux élections européennes si on compte le total gauche et le Rassemblement national. Il arrive 3e au premier tour des législatives. Je pense que au moins le point commun, et ça a été dit par un des intervenants qui était là juste avant, de ces votes, c'est un vote pour le pouvoir d'achat. C'est un vote pour sortir de la crise sociale, que ce soit du côté des électeurs du Nouveau Front populaire ou des électeurs du Rassemblement national. Xavier Bertrand, c'est pas la droite sociale? Mais quelle droite sociale? Enfin, faut arrêter de se cacher derrière des mots, des figures, des personnages. Je crois que les Français, ce qui les intéresse, c'est de combien va augmenter le SMIC. Est-ce que les salaires vont être indexés ou pas sur l'inflation? De combien est l'inflation? Parce que là, on se fait des gorges chaudes, soi-disant, elle baisse. En fait, c'est juste que les prix augmentent moins vite. Mais on est quand même sur du plus 11% sur l'alimentation en 2 ans, plus 20% si on prend 2021. Donc, les prix ne redescendent pas. Les Français sont étranglés, les services publics s'effondrent, les petits retraités sautent des repas. Là, en fait, les Français, ils s'en fichent complètement de qui est Xavier Bertrand, si c'est un homme de terrain, s'il va serrer des mains, etc. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on leur propose. Or là, moi, j'entends absolument rien. On parle de compromis, mais personne n'a commencé à dire sur quoi on fait des compromis, c'est-à-dire de combien il augmente le SMIC. Est-ce qu'il y a indexation, il n'y a pas indexation? Quelles sont les mesures sociales à avancer sur la table, puisque c'est ça que les Français veulent pour sortir de l'impasse? Rien du tout. On apprend même que Emmanuel Macron veut choisir le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc on voit bien qu'en fait, Emmanuel Macron va mener sa politique d'austérité, de casse sociale. La réforme de l'assurance chômage n'est pas décalée. Le budget, c'est encore 20 milliards d'économies si on compte l'inflation. Enfin, ça va pas du tout. Et Paul Midi, justement, est-ce qu'Emmanuel Macron va faire des annonces en ce sens? Non, mais il faut faire les choses étape par étape. La première étape, c'est déjà de nommer un Premier ministre. Effectivement, après, ça sera le rôle du Premier ministre de bien clarifier sur quelle coalition, avec quelle coalition il va travailler et sur quel programme. C'est évidemment le sujet le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les Français dans les 2-3 prochaines années. Mais quand Bruno Le Maire lance cette alerte justement sur le déficit public. J'y viens, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se retrouver avec les personnes raisonnables à gauche et à droite. Les sujets sur l'économie, comment on lutte contre le chômage, comment on améliore le pouvoir d'achat, comment on améliore les salaires. Alors comment on améliore la sécurité les impôts des plus riches, par exemple, on améliore les services publics. Donc il y a un sujet effectivement budgétaire qui va arriver très rapidement pour ce Premier ministre et ce gouvernement, et il faut trouver les bons équilibres. Il y a le ministre des Finances actuel l'a mentionné. Démissionnaire, bien sûr. Il faut, pour tenir le budget de l'année 2024, il faudrait par exemple notamment, ce qui est un point important, c'est-à-dire supprimer des dépenses qui à ce stade ont été gelées. Donc il y a tout un tas de décisions qu'il faudra prendre dans les prochaines semaines pour rétablir les finances publiques de ce pays. Alma Dufour va vous répondre que Bruno Le Maire est aux affaires depuis un moment. Il faut qu'on ait un Premier ministre qui veuille rétablir les finances publiques de ce pays. Non seulement il est aux affaires depuis un moment, mais il est parti en roue arrière totale sur la question budgétaire. Ça fait 1 an qu'on le prévient que les prévisions de croissance sont surestimées, que les recettes, parce qu'on parle beaucoup des dépenses, mais en fait le problème, ce qui nous manque là, c'est
des recettes, c'est-à-dire des rentrées fiscales. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé l'inflation éradiquer le pouvoir d'achat des Français, la consommation a baissé, les multinationales dont les marges n'ont jamais été aussi hautes n'ont pas du tout été inquiétées, elles n'ont pas payé quasiment 1 euro d'impôt en plus, sauf la mini-contribution sur l'énergie dont personne ne se souviendra tellement c'était anecdotique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui prouve bien la question du budget, qu'il n'y a pas de en même temps possible. Il y a deux options. Soit on continue selon la voie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on baisse encore les dépenses alors que les services publics sont à l'os. Je rappelle qu'il y a 1500 personnes qui meurent dans le couloir d'attente des urgences chaque année. Par exemple, là, dans ma circonscription, il y a des classes qui ferment. On commence la rentrée, on nous supprime des classes. Il n'y a pas d'AESH pour les enfants en situation de handicap. Bref. Paul Midi, qu'est-ce que vous répondez à cette case des services juste pour finir mon propos, si on va dans le sens d'Emmanuel Macron, en 2026, si on veut éviter le déficit budgétaire, c'est 60 milliards d'économies. Je veux dire, c'est impossible. Sauf si vous allez réduire les repas des pensionnaires dans les EHPAD, sauf si vous laissez des enfants violentés dans leur famille, etc., etc. Paul Midi, Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter les impôts, en fait. Et ça, il n'y a pas de en même temps possible. Est-ce qu'on va augmenter les impôts des plus riches? Je pense pas que ce soit la bonne chose. D'abord parce qu'on est le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire numéro 1 en Europe. On est numéro 2 dans le monde. Donc quand on est dans cette situation-là, pour réussir à créer de l'activité, être attractif, être compétitif dans le monde, il faut plutôt qu'on baisse les impôts. C'est ce qu'on fait depuis 7 ans et ça fonctionne. On a réduit le chômage. On est passé de 10% à 7%. On a créé 2,5 millions d'emplois avec des impacts énormes pour toutes les familles, des personnes qui ont retrouvé des emplois en termes de pouvoir d'achat. Vous pouvez intervenir, Alma Dufour. Il m'a pas coupé, donc je vais par respect, je laisse finir son propos. Exactement, merci. C'est bien quand on essaye de pas totalement se couper. Il faut, pour pouvoir redistribuer la richesse, qui est extrêmement important, et pour pouvoir financer tous les besoins qu'on a en services publics qui sont extrêmement importants, il faut qu'on crée de la richesse. Et pour créer de la richesse, je pense que c'est une erreur, et c'est ce qui avait été fait dans les 40 dernières années, d'augmenter systématiquement les impôts pour essayer de réussir à avoir plus de ressources publiques. Mais ça tue l'activité, ça fait qu'on a décroché par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Il faut qu'on réussisse à recréer de l'activité économique. C'est le chemin qu'on a pris depuis 7 ans. Je pense qu'il faut qu'on continue ce chemin. On nous envoie dans le mur. Enfin, je suis désolée, mais là, c'est pas à la France Insoumise qu'il dit, ce sont les comptes publics. C'est-à-dire qu'on a rien, on n'a ni le beurre ni l'argent du beurre. C'est-à-dire que les Français sont plus pauvres qu'avant. Clairement, leur pouvoir d'achat a dévissé, le taux de pauvreté a augmenté. Clairement, le chômage a baissé, c'est vrai, mais là, il stagne, voire il réaugmente un peu. Et surtout, les comptes publics sont complètement dans le décor. Je suis désolée. Donc, on voit bien que c'est une recette de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, plus on coupe et moins on augmente les impôts, encore une fois, pas des classes moyennes, pas des TPE-PME, des multinationales dont les marges ont atteint des niveaux historique. Et là, encore une fois, c'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE. Je veux dire, dans l'économie en général, mais en France en particulier, il y a énormément de richesses qui ont été accumulées en haut de la pyramide. Donc, c'est simple. Soit on continue la logique de compétitivité, mais qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on n'a pas le taux de prélèvement le plus élevé d'Europe parce qu'on redistribue tellement en crédit d'impôt. Vous savez, ce sont des baisses d'impôts, ce qu'on prend en impôts aux grands groupes justement pour les attirer chez nous, qu'au final, notre taux de prélèvement sur les entreprises, il est dans la moyenne de l'OCDE. Sur les entreprises, je parle en général. Non, mais là, je vous parle pas d'augmenter, évidemment, les impôts des classes moyennes. Nous, dans le programme du Nouveau Front Populaire, on l'a dit qu'en dessous de 4 000 euros, ils seraient moins imposés. Donc, il s'agit pas d'aller massacrer les ménages. Mais là, c'est un pas que vous voulez pas franchir, d'augmenter les impôts pour les plus riches. Non, il faut regarder les sujets de justice sociale, bien sûr. Mais il ne faut pas toucher, je pense, à l'équation économique qui est favorable à la création de richesse dans notre pays. Parce que la création de richesse, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est des millions d'emplois supplémentaires pour des gens qui cherchent de l'emploi. C'est des salaires qui augmentent. C'est un pouvoir d'achat qui augmente. Pas suffisamment, bien sûr, mais le pouvoir d'achat, il a plus augmenté depuis 7 ans que les années précédentes. Alma Dufour, et donc, il faut continuer sa stratégie. Ça, c'est des illusions d'optique. On n'est pas en majorité. Vous n'êtes pas en majorité non plus, personne n'est majoritaire. Donc tout le monde devra faire des compromis. Vous êtes, on va dire, plus minoritaire que nous, si vous préférez. Sur des compromis sur la politique qui devrait être menée dans notre pays. C'est ça qui est important, c'est qu'on travaille ensemble. Non, c'est que la force arrivée en tête soit nommée au gouvernement et après on discute à l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Et on n'en est pas là pour l'instant, en tout cas. Merci Alma Dufour et Paul Midi d'avoir été avec nous pour débattre de ces sujets.